désemparé, perdu, désespéré, découragé, submergé par les soucis de la vie. Suivez l'émission Le Temps de Miséricorde avec le révérend pasteur Ezekitoko Bissimo pour votre restauration. Plaise à Dieu et tout ce pourquoi les hommes vous ont disqualifié, que Dieu te les donne au nom de Jésus. Suivez cet homme de Dieu pertinent, puissant. À travers ces messages, votre vie ne restera pas le même. Que Dieu vous bénisse. Activer les 20 bénédictions, tes 20 bénédictions de l'an 2020. Être spirituel, c'est parler de l'évangélisation, c'est parler de comment donner les offrandes. Parler de la bénédiction, ça semble être des messages terre à terre, des messages des gens qui n'ont pas grandi spirituellement. Pourquoi consacrer 4 jours de suite pour parler de la bénédiction et consacrer du temps à bénir le peuple de Dieu? C'est vraiment pas important. Certains vont le dire. Ils ont raison dans leur manière de voir les choses. Mais en lisant les Saintes Écritures, nous avons découvert que parmi les choses importantes dont l'homme a besoin dans sa vie, il y a la bénédiction. C'est mon pasteur, c'est mon berger. Il est en train de me conduire. Et à chaque étape de ma vie, je parle avec lui, je réfléchis avec lui et je reçois sa sagesse, je reçois le conseil pour être orienté. Il est mon berger, non seulement pour me prêcher, prier pour moi, mais aussi pour m'orienter dans la vie. Voilà pourquoi je viens. Et si j'ai des problèmes, la Bible dit, confiez-vous à ses serviteurs et vous réussirez. Je me confie dans le sens pas de faire confiance, mais je me confie dans le sens de partager avec lui ce que j'ai comme défi par fardeau et nous partageons ensemble. Mais il y a aussi autre chose pour laquelle, même les jours où je n'ai pas de problème, même les mois où je n'ai pas de problème, je viens aussi chaque mois pour recevoir son imposition des mains et sa bénédiction. La personne dira, mais non, le 31 décembre, vous avez déjà béni, et on a déjà béni, mais pourquoi c'est là? Il a dit non. Je connais l'importance de la bénédiction d'un père. J'ouvre une parenthèse que j'ai ouverte au premier culte. Je me suis une fois posé la question, pourquoi est-ce que Dieu n'avait pas mis l'homme dans la savane? Parce qu'il y avait des savanes aussi. Pourquoi Dieu n'a pas mis l'homme dans la forêt? Parce qu'il y avait des forêts. Pourquoi Dieu n'avait pas mis l'homme dans la partie où il y avait un semblant de désert? Il pouvait y en avoir. Mais Dieu a placé l'homme simplement dans les jardins. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu veut te voir vivre dans un jardin. Je prie pour que cette année, que ta maison devienne un jardin. Je prie pour cette année, pour que là où tu travailles, que ça devienne un jardin pour toi. La Bible nous dit, Dieu a placé l'homme dans les jardins. Bien-aimé, la première chose que Dieu a commencé à dire, normalement, Dieu pouvait commencer par leur donner d'abord les 10 commandements. Mais il n'a pas donné les 10 commandements. Dieu pouvait commencer par les enseigner comment prier. Remarquez bien aimé, Dieu n'a pas commencé à enseigner l'homme comment prier. Dieu n'a pas commencé à les enseigner sur la crainte de son nom. Dieu n'a pas parlé de la crainte de son nom. Dieu n'a pas parlé non plus du service, de la consécration à Dieu. Voilà, je vous mets sur la terre. Cultivez la terre, mais servez-moi. Servez-moi de tout votre cœur. Dieu n'a pas commencé par toutes ces choses. Dieu n'a pas non plus commencé par leur dire, je vous donne la terre, mais maintenant, voilà comment vous allez commencer à gérer les animaux. Voilà comment vous allez gérer les plantes. Voilà comment vous allez gérer les minéraux. Dieu n'a pas parlé de toutes ces choses. Dieu n'a pas non plus parlé des différents combats qu'il pouvait avoir.
en disant faites attention, il y a les serpents, il y a les esprits de ceci, les esprits de cela, vous aurez des combats spirituels, ce qui est étrange. Dieu n'a pas commencé par cela. La Bible dit lorsque Dieu a créé l'homme sur la terre, la première chose que Dieu a faite, la première chose qui est sortie de la bouche de Dieu, c'était la bénédiction. Alléluia. Donc Dieu a commencé. Les premières choses qu'il a dites à l'homme, bien aimé, la Bible dit, Dieu parla et Dieu les a bénis et Dieu a dit. En d'autres termes, pour commencer l'histoire sur la terre, la première chose que Dieu a dite, la première chose que Dieu a faite, c'était prononcer des paroles de bénédiction et bénir l'homme. Nous sommes en train de commencer une nouvelle année et nous commençons une nouvelle saison. C'est un nouveau départ. L'un de tes grands besoins, c'est la bénédiction. Je peux tout enseigner. Ce dont tu as besoin, c'est la bénédiction. Nous parlons de la bénédiction parce que c'est un nouveau départ. Pour un nouveau départ, Dieu savait que commencer l'histoire dans le jardin d'Éden sans la bénédiction, c'est grave, c'est dangereux. L'homme avait besoin de la bénédiction pour commencer une nouvelle histoire. Alléluia. Voilà pourquoi la première bénédiction que nous te donnons aujourd'hui, c'est la bénédiction qui te permettra de commencer une nouvelle histoire. Je déclare cette année bénie pour toi au nom de Jésus. Je déclare cette année bénie pour ta famille au nom de Jésus. Que cette année soit réellement pour toi et pour ta famille une année d'un décollage, d'un nouveau départ, pour une saison que tu n'as jamais vécue. La Bible dit, l'apôtre Paul, nous en avons parlé à la veillée, ce sont des choses qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme, des choses auxquelles l'homme n'a pas pensé, des choses que Dieu a réservées pour ceux qui les craignent. Bien-aimé, pour cette année, j'aimerais prophétiser pour toi. Tu vas vivre des choses qui ne sont jamais montées dans ton cœur. Marie pouvait penser à tout, sauf devenir la mère du Sauveur. Joseph pouvait penser à tout, sauf élever le Sauveur dans sa maison. Bien-aimé, c'est Dieu fait des choses que tu demandes. C'est Dieu donne des choses que tu désires. Mais il est aussi le Dieu qui agit en toi, au-delà de ce que l'homme peut penser ou demander. Voilà pourquoi en cette année, je déclare l'année bénie au nom de Jésus. Tu vivras des choses auxquelles tu n'as jamais pensé. Tu vivras des choses que tu n'as jamais rêvé. Tu vivras des choses que tu n'as jamais planifiées. Tu récolteras des choses que tu n'as jamais sémées. Reçois cela au nom de... Vous savez, bien aimé, tu peux être placé dans un bon environnement mais ne pas en jouir. Tu peux être placé dans un bon environnement béni, mais ne pas bénéficier de cette bénédiction. La grande illustration, bien aimé, c'est notre merveilleux et glorieux pays, le Congo. Est-ce que vous savez que le pays le plus riche naturellement au monde, c'est la RDC? Oh non, bien aimé, je suis fier d'être congolais. Je n'ai même pas le projet de changer de nationalité. Si on me le proposait, je n'accepterais pas. J'ai déjà la nationalité céleste. Et la nationalité terrestre, j'ai la nationalité congolaise. Les gens se battent pour changer de nationalité. Certains pour devenir même des Tchadiens. Je me demande, les Congolais, nous sommes bizarres. Tu rencontres un Congolais, te présente un passeport. Mais tu es Congolais, non? Oui, c'est quel passeport ça? Oh, Somalien. Congolais ou une nationalité somalienne. T'as la boutoutou. C'est bizarre. Si vous ne le savez pas, ce n'est pas une démagogie, ce n'est pas par la foi, non. La table de Mendeleïev là que vous avez vu en chimie, tous les minéraux qui sont là, à quelques exceptions près, se trouvent au Congo. Nulle part ailleurs, dans aucun pays de ce monde, on a trouvé cela. Voilà pourquoi on parle de scandale géologique. Ton pays, c'est un scandale. Oh, ton pays, c'est un scandale. Pour information et rappel, le Congo est plus riche que les États-Unis. Le Congo est plus riche que le Canada. Le Congo est plus riche que la France. Le Congo est plus riche que la Belgique. Le Congo est plus riche que la Grande-Bretagne. Le Congo est plus riche que l'Afrique du Sud. Le Congo est plus riche que... Citez-moi un autre pays. La Chine, qui semble influencer le monde actuellement. Le Congo est plus riche que la Chine.
Tout le monde veut aller à Dubaï aujourd'hui. Nous sommes plus riches qu'eux. Alléluia. Ceux qui voient la richesse du Congo, plusieurs personnes vont même plus loin jusqu'à se demander est-ce que jardin de Denwana ou Bachaka Adam, est-ce que Congo t'es? Bah théologien, bah historien, est-ce que va sali erreur t'es? Est-ce que ça Congo t'es? Ce qui est encore grave, tous les pays que je viens vous citer, bien aimés, selon les statistiques, ils sont de très loin plus riches que le Congo. Et leurs peuples vivent de très loin mieux que nous les Congolais. Mais au-delà de toutes ces choses, il y a une dimension spirituelle qui est négligée. On peut te placer dans le jardin d'Éden, mais mourir de faim dans le jardin d'Éden. On peut te placer dans le jardin d'Éden, être pauvre dans le jardin d'Éden, si seulement sur ta tête, la bénédiction n'est pas activée. Dieu, sachant ce qui pouvait arriver un jour aux Congolais, d'être dans un pays dans les pays les plus riches, mais d'être pauvre, il a dit Adam yoko vivre en côté. Voilà pourquoi, pour commencer l'histoire dans le jardin d'Éden, reçois la bénédiction qui te permettra de jouir du jardin d'Éden. En d'autres termes, la bénédiction est importante pour jouir de ce que Dieu t'a donné. Si Dieu te donne des filles bien-aimées, tu peux aller en France, être malheureux en France. Ils sont nombreux, nos amis congolais qui vivent à l'étranger. Il y a quelques années, c'est ceux qui partaient, qui envoyaient de l'argent ici, permettaient aux familles de vivre. Mais ça fait aussi quelques années que ceux qui sont à l'étranger demandent à ceux qui sont ici de l'argent. Qui est au courant de ça? Macheche Baluki, Congo ezo pambolama, yozo li pambolinao. Lorsqu'il a fait venir cet enfant, bien aimé, regardez, les laboureurs et ses enfants a fait quoi? A donné des conseils, des recommandations. Un parent sage, avant de partir, de voyager, avant non seulement de voyager, mais avant aussi de mourir, l'une des choses que tout parent sage fait, c'est de donner des conseils. David, avant de partir, il a donné aussi des sages conseils à son fils Salomon. Alléluia. Si vous lisez l'histoire, il a donné des sages conseils. En d'autres termes, donner des conseils avant de voyager, donner des conseils avant de partir, donner des conseils avant de mourir, c'est fondamental. C'est sage, c'est aussi biblique. Amen. Amen. Mais il y a aussi un mystère. Isaac, c'était un patriarche, un descendant d'Abraham. Il avait la grâce de Dieu sur lui. Il avait aussi la grâce prophétique sur lui. Mais remarquez une chose. Au lieu de donner des conseils à Ésaü, il dit à Ésaü, prépare-moi un mets comme j'aime. Viens avec, afin que mon âme te bénisse. J'ouvre une parenthèse. Vous savez, bien aimé, quelqu'un peut te bénir des lèvres, mais pas des cœurs. Vous le savez. Alléluia. Quelqu'un peut dire Nzamba pambolayo. Dès que tu tombes, vraiment quoi. Il y a des gens qui bénissent des lèvres. Vous voyez nos amis Chègue sur le boulevard. Lorsque vous passez, ils peuvent faire des demandes. Et pour bien vous demander, ils peuvent vous appeler de tous les noms. Préso, souverain. Ils vous nomment ministre. Je me souviens durant la période des élections, il y a quelques chèques plus d'une fois qui m'ont approché. Comme pour dire, honorable. En tout cas, si tu as voté pour Nayo, d'ailleurs, la fiche non est Kabola qui a déjà. Nathalie n'a bien honorable, n'a posé candidature, aussi fiche. Tout ça, c'était juste pour flatter. Ça arrivait qu'on puisse donner, et ça arrivait aussi qu'on ne donne pas. Et puis, certains jours, en ne donnant pas, c'est lui qui est en train de te bénir, préso, honorable. Yo, koleka, tout ce que tu as voté, yo, koleka. Après les élections, avant la publication, honorable, si tu votes qui pour nayo, tu y es bien koleka. Les gens savent flatter. Les corbeaux et les renards continuent même sur la route. Alléluia. Et il est arrivé plus d'une fois où je ne donne pas, mais la même personne réagit. Et puis subitement, comme il donc la personne qui venait de me bénir
s'est retrouvé en train de me maudire. Ce qui prouve que sa bénédiction première ne venait pas du fond de son cœur. Ça venait de sa tête. Jésus a même dit une fois, ce peuple m'honore des lèvres seulement, mais son cœur est éloigné de moi. Amen. La bénédiction qui vient du cœur, bien aimé, vous ne pouvez pas imaginer ce que ça peut produire comme effet dans vos vies. Alléluia. Alléluia. Et voilà pourquoi Isaac, en tant que père, bien aimé, lorsqu'il a senti qu'il allait partir, il n'a pas donné des conseils, mais il a donné la bénédiction. Pourquoi cela? Parce qu'il connaît la puissance, l'importance de la bénédiction. J'aimerais ouvrir une parenthèse et recommander au père. Père, bénissez vos enfants. Ton fils vient te saluer. Après la salutation, bénis-les. Ton fils te sert de l'eau. Après en prenant cette eau, bénis-les. Ta fille vient te servir. En recevant ce qu'il te donne, bénis-les. Alléluia. Alléluia. La bénédiction d'un père, d'un parent a une puissance que vous ne pouvez pas imaginer. Je crois en avoir parlé à la veillée. Bien aimé, tout prophète n'est pas nécessairement père, mais tout père a une grâce prophétique pour vous dans sa vie. Dans la liste de tous les prophètes qu'il y a dans la Bible, bien aimé, on a trouvé toutes les listes des prophètes. Il y a 2 personnes qui ont joué un rôle prophétique particulier, mais dont les noms ne figurent pas sur la liste des prophètes. Il y a Isaac et Jacob. Ils ne sont pas connus comme des prophètes, mais remarquez, Isaac a eu à bénir la vie de Jacob. Il a prophétisé sur la vie de Jacob. Il a donné une forme à la vie de Jacob en prophétisant. Jacob lui-même, avant de mourir, il n'est pas prophète, mais lorsqu'il a senti qu'il allait mourir dans Genèse 49, il a rassemblé tous ses enfants et il a commencé à prophétiser sur la vie de chaque enfant. Alléluia. Prophétiser sous-entend parler des choses qu'il a vues qui vont venir. Alléluia. Mais prophétiser peut aussi vouloir dire, en tant que père, c'est donner une orientation selon ce qu'il sent dans son cœur, soit par inspiration, parce que Dieu le lui a inspiré, ou encore selon ce que son cœur désire. Quelqu'un peut dire Amen. Voilà pourquoi Ruben, c'était l'aîné des fils de Jacob. Mais Jacob, comme son cœur n'était plus en harmonie avec son fils Ruben, il l'a destitué comme aîné. Alléluia. Il lui a dit, Ruben, tu n'auras plus la prééminence sur ses frères. Mais lorsque Isaac était en train de bénir Ésaü et de bénir Jacob, remarquez bien aimé, il dit, tu seras assujetti, tes frères te seront assujettis. Les pères pensaient qu'il était en train de bénir Ésaü, mais il était en train de bénir Jacob. Remarquez une chose, bien aimé, Jacob a eu la prééminence sur son frère qui était l'aîné, simplement parce que le père a parlé. Alléluia. Voilà pourquoi, lorsqu'une parole sort de la bouche d'un père, et ce qui est par surcroît, que ce père soit ton pasteur, que ton pasteur soit ton père spirituel, et ce qui fait de lui ton prophète. Et aujourd'hui, en tant que ton prophète, je décrète cette année une année bénie pour toi au nom de Jésus. Je déclare cette année bénie au nom de Jésus. Jacob, remarquez une chose, Jacob a eu la prééminence parce que son père lui a dit, tes frères te seront assujettis. Bien aimé, les frères ont été soumis, ont eu un niveau bas par rapport à leur cadet, simplement parce que le père a parlé. Bien aimé, la bénédiction est importante pour donner une orientation à ta vie. Il y a un autre mystère qui va se faire aujourd'hui, qui va se faire durant ces 4 dimanches. Remarquez très bien, sur la tête de chacun de vous, il y a des prophéties. Chacun de vous a reçu un message. Qui a reçu certains messages qui ne se sont pas encore accomplis dans sa vie? Des prophéties, des promesses, des messages. Non, j'aimerais voir les mains de ceux qui ont reçu certains messages mais qui ne se sont pas encore accomplis. La mère de Jacob et d'Ésaü s'appelle comment? Rebecca. Elle s'est retrouvée enceinte. En se retrouvant enceinte, à un moment donné, bien aimé, les enfants qui étaient dans le ventre, ils faisaient quoi? Ils se cognaient. Ils se heurtaient.
C'est comme s'il se battait. Il est allé consulter Dieu. Oh, je bénis Dieu parce que c'est ce qui va t'arriver. Il est allé consulter Dieu. Lorsqu'il a consulté Dieu, écoutez ce que Dieu lui a dit. Depuis Adam jusqu'à ces jours-là, ça ne s'était jamais fait. Jamais Dieu avait dit à une personne ce qu'il a dit à Rebecca. Toutes les femmes qui étaient enceintes depuis Adam jusqu'à ces jours-là avaient dans leur ventre un fils. On ne nous a jamais parlé de jumeaux avant. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une référence, mais je ne vois pas. On ne nous avait jamais parlé de jumeaux. Alléluia. Mais jamais un enfant avait des jumeaux dans le ventre. Mais ces jours-là, Isaac et Rebecca consultent Dieu. Dieu lui donne une révélation. Plusieurs révélations. Première révélation. Et des révélations prophétiques. Il lui dit, ce sont 2 enfants qui sont dans ton ventre. Il ajoute, oh, je prie pour que ce soit pour quelqu'un ici. Il ajoute, il y a, quelqu'un d'autre s'attendait à ce que l'échographe dise, il y a 2 enfants. Mais Dieu lui a dit, il y a 2 nations dans ton ventre. Dans le ventre d'une seule personne, 2 nations étaient assises, 2 nations étaient prêtes pour commencer. Je prie pour qu'en cette année, que la grâce d'engendrer, pas des individus te soit donnée, mais des nations au nom de Jésus. Que par tes enfants, bien aimé, quelque chose de grand se crée. Ce n'est pas seulement sur le plan biologique, mais aussi sur le plan spirituel. Ce n'est pas seulement sur le plan spirituel. Même des grandes entreprises multinationales peuvent venir d'une seule personne. Oh, je suis en train de voir des gens enceintes de grandes visions, des grandes entreprises. Oh, bien aimé, nous sommes habitués à créer seulement des terrasses, des magablots au coin des rues. Il y a une saison qui commence. Il y a quelqu'un en ces lieux. Je ne sais pas si c'est qui. J'aimerais voir la personne. Il y a une personne en ces lieux qui va créer une entreprise qui sortira de ton sein. Une vision qui va dépasser les frontières de cette ville. Une vision qui va dépasser les frontières du Congo. Une vision qui va dépasser les frontières de l'Afrique. Une vision qui ira jusqu'aux extrémités de la terre. Je ne sais pas de qui il s'agit. J'aimerais voir cette personne. De qui une nation sortira. J'aimerais voir une personne qui va engendrer quelque chose, qui va influencer la terre. Reçois cela maintenant au nom de Jésus. Bien-aimé, il ajoute non seulement une nation, mais il ajoute par la suite 2 peuples sont dans ton ventre. Bien-aimé, oh, Dieu avait dit à Abraham, tu es le père des multitudes. Croyez-moi, bien-aimé, il est possible que par toi, plusieurs personnes sortent. Je dis par toi, plusieurs personnes sortent. Jésus était seul. Il a pris 12 disciples. Mais avec les 12, aujourd'hui, le monde entier est rempli de chrétiens. Par les projets que tu as, par l'entreprise que tu as, j'aimerais prophétiser sur quelqu'un. J'aimerais que ça soit toi au nom de Jésus. L'entreprise que tu as, le projet que tu as, c'est un projet qui ne va pas se limiter à 2 personnes, à 3 personnes, à 4 personnes. Que des peuples soient bénis par ta vie. Que des nations soient bénies par ta vision. Que des nations soient bénies par ton ministère. Ali et Monique, que des nations soient bénies par votre couple. Dieu a dit à Abraham, toutes les nations seront bénies par ta progéniture. Croyez-moi, bien-aimés, il y a en ces lieux les descendants d'Abraham, par qui Dieu va aller jusqu'aux extrémités de la terre. Si c'est dans la couture, par ta couture que Dieu aille aux extrémités de la terre. Si c'est par, je ne sais pas, par le commerce, que Dieu aille avec toi jusqu'aux extrémités de la terre. Si c'est par la politique, que Dieu aille avec toi jusqu'aux extrémités de la terre. Si c'est par, je ne sais pas, l'agriculture, que Dieu aille avec toi jusqu'aux extrémités de la terre. Si c'est par les ministères, reçois cette grâce aujourd'hui. Que Dieu atteigne des nations. Que Dieu atteigne des multitudes. Que Dieu atteigne des multitudes au nom de... Il lui dit, il y a 2 nations. Écoutez ce que Dieu dit. Il dit à Rebecca, Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus petit. L'aîné sera assujetti au plus petit. C'était quoi une prophétie, n'est-ce pas? Bien-aimé, la prophétie était en train de courir.
La prophétie était en train de courir. Jusqu'au jour où Isaac voulait mourir, la prophétie ne s'était pas encore accomplie. Permettez-moi de le dire, si Isaac était mort, la prophétie n'allait pas s'accomplir. Parce que la prophétie était là en train de planer dans le spirituel. C'était un secret entre Rebecca et Dieu. Rebecca gardait cela dans son cœur. Les pères ne savaient pas. Les pères n'y pensaient même pas. Mais Rebecca savait que le plus petit ici sera assujetti à l'aîné. Et les pères faisaient des choses selon la tradition. Mais la mère avait la révélation. Plaise à Dieu que les mamans de Bethel, ce soient des mamans qui ont la révélation. La révélation sur leur fils. La révélation sur leur progéniture. La révélation de ce que Dieu pense sur l'avenir de leurs enfants. Et bien aimé, papa voulait mourir sans avoir prononcé les paroles. Mais la maman avait le message. Sois cette maman prophétique au nom de Jésus pour tes enfants. Et alors que Isaac voulait mourir, bien aimé, Nzamba bateli Isaac a koufaté avant que prophétie Salama. Je prie pour que quelqu'un ne meure pas pour toi. Il y a certaines personnes qui étaient censées mourir l'année passée. Mais Nzamba bateli bango kaka po yo nano vivre prophétie naote. En 2020, j'interdis les hommes qui ont les clés de ta destinée de mourir. J'interdis à ceux qui doivent t'ouvrir les portes de mourir avant de t'avoir ouvert la meilleure porte. J'interdis à ceux qui doivent te bénir de mourir avant de t'avoir béni. J'interdis à ceux-là, bien-aimés, dont la destinée est rattachée à la tienne, de mourir avant d'avoir accompli leur mission. Si c'est toi, dis avec moi Amen. Croyez-moi bien aimé, il y a des gens qui ne meurent pas pour eux-mêmes. Crash avion bato so bakufi abiki pona nini pona no signer document na yote. Bacheli poison alinga kufa nango bien aimé poison est comme sans effet. Non pas poison makasi alia kasoki nini asala kasoki nini amela kasoki miel non akufite po nanu afongole lio porte wanate nzamba batela ye po na yo na kombo na Yesu. Parce que pour t'empêcher de vivre ce que Dieu t'a réservé, le diable peut tuer certaines personnes. Yomoko a bobi yote, a envoûté yote, a bloqué yote, mais a bomi batumoko. Yangwana nzamba bate la pasteur de Ziponayo. Nabi nzamba bate la pasteur de Ziponayo. Ganga makasi nzambe bate la pasteur de Zi. Ah, lobango bien nzambe bate la pasteur de Zi. Parce que si je n'étais pas là, vous alliez avoir les meilleurs prédicateurs du monde. Et ils allaient très bien vous prêcher et mieux que moi. Mais ils n'allaient pas vous dire ce que je vous dis aujourd'hui. Ils allaient vous prêcher les meilleurs sermons du monde. Mais ils n'allaient pas vous dire ce que je vous dis aujourd'hui. Ils n'allaient pas vous communiquer ce que je vous communique aujourd'hui. Voilà pourquoi priez pour que votre pasteur vive encore longtemps. Isaac voulait mourir. Mais Nzamba lobi non. Okokufate avant de bénir Jacob. Et il a programmé des choses pour bénir Isaac. Bien aimé, pour bénir Ésaü. Lorsqu'il voulait bénir Ésaü, je bénis Dieu, je bénis Dieu, je bénis Dieu. La prophétie là, vous savez bien aimé, on peut beau condamner la mère de Jacob de faire exception de personnes. Comment dirais-je, le favoritisme. Bien aimé, ce n'était pas le favoritisme. La Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a une version qui le dit bien. Toutes choses travaillent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu aimes Dieu, l'amour que tu as pour Dieu peut être allé jusqu'à un niveau au point même que même tes ennemis commencent à te servir. Et bien aimé, la prophétie était tellement forte que maman Ayoki a créé situation moko. Les tout, on peut condamner Jacob d'être voleur. On peut condamner la mère d'avoir participé à un complot. Mais il y a un mystère que beaucoup de gens ignorent. Prophétie Bimaki, le cadet sera assujetti à l'aîné. Prophétie Zalaki. Mais pour Jacob, à côté de la prophétie Wana, il fallait que quelqu'un se lève et bénisse. Croyez-moi bien aimé, Laban, son oncle, pouvait prononcer toutes les bénédictions, mais il n'avait pas cette onction du Père. Laban, son oncle, pouvait bénir Jacob, mais il n'avait pas la position du Père. Lorsqu'une personne occupe la position du Père, il a un pouvoir surnaturel de changer les données de ta destinée.
Dans la destinée de Jacob, bien aimé, Jacob devait être assujetti. Mais il y a une prophétie qui disait c'est lui qui devait avoir la suprématie. Et cette prophétie, il n'y a qu'une seule personne qui avait cette clé. Il y a beaucoup de gens qui ont des petites clés pour votre vie. Mais la mienne peut être plus petite. Mais en tant que père, aujourd'hui, je lève ma main. Que toutes les prophéties qui ont été prononcées sur vous deviennent oui et amen. Sûrement il y a une prophétie qui attendait simplement ma bénédiction. Comme la prophétie de Jacob qui n'attendait que la parole d'Isaac. Aujourd'hui au nom de Jésus, je libère ta vie. Aujourd'hui au nom de Jésus, je bénis ta vie. Aujourd'hui au nom de Jésus, je t'élève. Aujourd'hui au nom de Jésus, je t'établis dans une position d'autorité. Quelqu'un peut dire amen. Remarquez, Jacob a dit à Isaac a dit à Jacob, je t'établis sur tes frères et tes frères te seront assujettis. En d'autres termes, je te donne une position d'autorité. Alléluia. Cette position d'autorité ne lui a pas été donnée par un décret présidentiel ou d'un ministre. Non. Cette position a été donnée par une parole de bénédiction. Donc, par une parole de bénédiction, une personne peut accéder à une position d'autorité. À la veillée, nous l'avons dit, mais aujourd'hui, j'aimerais le faire. Je lève ma main vers Dieu pour élever les fidèles de Bethesda en position d'autorité, là où vous êtes en train de travailler. Par le nom de Jésus, dans ton entreprise, sois parmi les hauts cadres. J'ai dit sois parmi les hauts cadres. Je répète, sois parmi les hauts cadres. Sois parmi les chefs. Sois parmi les directeurs. Tout ce qui empêchait ton ascension tombe maintenant au nom de Jésus. En tant que ton Père, je t'élève. En tant que ton Père, je t'établis. En tant que ton Père, je t'établis en position d'autorité. Que rien ne te rabaisse. Que personne ne te rabaisse. Ça ne dépend pas d'une formation. Ça ne dépend pas des relations. La Bible dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni même du désert. Mais c'est Dieu qui tire de la poussière et fait asseoir les hommes avec les grands. Au Congo, je le déclare particulièrement pour toi, ton élévation ne vient ni de Cash, ni de la Mouka, ni du FCC. Ton élévation ne vient ni de la société civile. Ton élévation vient de Dieu. Je dis vient de Dieu. Je dis vient de Dieu. Ce qui est merveilleux avec ce qui vient de Dieu, lorsque Dieu élève, personne ne peut rabaisser. Lorsque Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Maintenant, au nom de Jésus, je t'ouvre la porte qui te conduit à l'élévation. Je t'ouvre la porte qui te conduit à l'autorité. Je t'ouvre la porte qui va t'établir comme chef, qui va t'établir comme directeur, qui va t'établir comme conseiller principal, qui va t'établir comme le numéro 1 de ce service, comme le numéro 1 de ce département, comme le numéro 1 de cette entreprise, par le nom de Jésus. Dieu dit, j'ouvre, nul ne peut fermer. Les hommes peuvent rabaisser ceux qui ont été élevés par les hommes. Les parlements peuvent siéger pour te destituer. Mais lorsque c'est Dieu qui t'établit, même lorsqu'une armée se camperait contre toi, tu n'auras point de crainte. Aucune armée ne peut te destituer. Aucun parlement ne peut te destituer. Aucune réunion de famille ne te fera perdre ce que Dieu t'a donné. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, contre qui la famille est en train de siéger, contre qui la belle famille est en train de siéger, aucune sorcellerie de ta famille, aucune sorcellerie de ta belle famille ne te fera perdre ce que Dieu t'a donné. Mama Fifi yamba yango na kombo na Yesu, mon côté akobungisa, akopengwisa yo, akofaire perdre yo, onzamba zo pesa yo. Oya yamyango loba amen. Pourquoi il parle de bénédiction? C'est parce qu'il y a des prophéties qui n'attendent que la bénédiction d'un père pour prendre chair. Bien aimé, l'apôtre Paul dit, nous sommes regardés comme pauvres et pourtant nous en enrichissons plusieurs. Nous sommes regardés comme des batumoko pamba, des gens qui manquent à faire et pourtant nous donnons une orientation à la vie des gens. Croyez-moi bien aimé, après ces cultes, il y a des nouvelles que vous allez recevoir. Je dis après ces cultes, il y a des décisions qui vont se prendre à ta faveur.
Bien-aimé, les dieux qui s'est souvenu, qui a amené les rois à se chercher à savoir qu'est-ce qu'on avait fait pour Mardochée, ce Dieu-là n'a pas changé. Tu as fait beaucoup de choses, les gens ne s'en souviennent pas, mais l'heure est arrivée pour que quelqu'un perde le sommeil. Je dis, oh, je prophétise pour quelqu'un. Que quelqu'un perde le sommeil au gouvernement, que quelqu'un perde le sommeil au Sénat, que quelqu'un perde le sommeil au Parlement, que quelqu'un perde le sommeil parmi ceux qui ont à décider sur toi. Au nom de Jésus, jusqu'à penser à toi, jusqu'à te bénir, jusqu'à bénir ton mari, jusqu'à bénir ton épouse, jusqu'à bénir tes enfants, jusqu'à vous ouvrir la porte qui changera l'histoire de vos vies. Amen. Dis à ton voisin, c'est de moi qu'il s'agit. Pourquoi la bénédiction au début de l'année? Parce qu'il y a quelqu'un qui doit monter, quelqu'un qui doit être établi. Nous avons lu, bien aimé, Jacob a fui son frère et il devait rentrer. Mais en rentrant, il a rencontré un ange. Lorsqu'il a rencontré l'ange, l'ange était en train de... Ils ont parlé avec l'ange. Et à un moment donné, le soleil commençait à voulait se lever. L'ange voulait partir. Remarquez ce que Jacob a dit. Je ne te laisserai pas aller que tu m'aies béni. Si c'était certains croyants de notre temps, il allait dire, je ne te laisserai pas aller que tu m'aies dit d'où vient la malédiction de ma famille. Je ne te laisserai pas aller que tu m'aies dit de quoi est-ce que ma vie sera faite demain. Si je ne te laisserai pas aller sans que tu m'aies donné un peu d'onction. Je ne te laisserai pas aller sans que tu m'aies donné un peu d'argent. Bien aimé, la meilleure des choses que vous puissiez demander à un père, c'est sa bénédiction. La meilleure chose que vous puissiez demander à une personne que vous considérez, qui a rencontré Dieu, qui se présente devant Dieu, c'est sa bénédiction. Nous sommes un peuple, beaucoup de gens aiment ceux qui leur donnent l'argent. Beaucoup de gens aiment ceux qui leur donnent le matériel. Croyez-moi, bien-aimés, on peut tout vous donner. Mais la meilleure des choses qu'on peut vous donner, c'est la bénédiction. Celui qui te donne les conseils, fait bien. Mais celui qui te bénit, fait mieux. Un jour, il y a quelques pasteurs qui sont allés voir Idahosa. Idahosa, il est déjà décédé. C'est l'un des géants, l'une des colonnes de l'église de l'Afrique noire. Et c'est vraiment un géant de la trempe de Heidi Nabala, de la même génération, même école. Ils sont allés le voir. C'était des pasteurs venant de notre pays. Ils l'ont vu, ils ont parlé. À la fin, ils ont dit, ah non, il a demandé, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ils lui ont dit, ah non, bon, tout le monde y est au pambola mamingi, pesa biso mbongo, pesa biso. Qu'on fasse des ministères. Il leur a donné cet argent. Ils sont partis. Quelques temps après, d'autres pasteurs congolais sont venus. Ils ont posé des questions et puis ils l'ont écouté. Ils ont parlé, ils ont parlé, ils ont parlé, ils ont parlé. Après avoir parlé, à la fin, il leur a demandé, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Comme si c'était entendu. Les deux, spontanément, se sont mis à genoux. Ils ont posé leur tête. Ils ont dit, tout ce que nous demandons, que tu poses ta main sur nous et que tu parles sur nos vies. Bien-aimés, il y a certaines personnes, lorsque vous les rencontrez, arrachez leur bénédiction. Je dis, lorsque vous les rencontrez, arrachez leur bénédiction. La femme de la perte de sang, lorsqu'elle a touché le bord du vêtement de Jésus, avant de le faire, il y avait autour de Jésus beaucoup de gens. Parmi ces gens-là, il y a quelqu'un qui attendait que Jésus multiplie les pains. Quelqu'un d'autre attendait que Jésus transforme l'eau en vin. Quelqu'un d'autre voulait que Jésus fasse un miracle qu'il voie. Mais cette femme-là était venue avec détermination en se disant, cet homme ici, il a quelque chose à me communiquer. Lorsqu'elle est venue avec cette soif, la Bible dit, elle a touché le bord de son vêtement. Lorsqu'elle a touché, la Bible ajoute, Jésus a senti une force, quelque chose qui est sorti de lui, qui ne sortait pas de lui lorsque les autres le touchaient, mais qui est sorti de lui lorsque cette femme-là l'a touché. Et instantanément, la maladie s'était arrêtée. Tu peux rencontrer l'ange. L'ange veut partir.
Bien-aimé, mais tu peux laisser l'ange partir. Ou encore, tu peux demander à l'ange de te bénir. Nous nous disposons pour vous bénir durant ce mois de janvier. Et j'aimerais inviter toute l'Église durant tout ce mois de janvier. Ce n'est pas une convocation, c'est une invitation selon la révélation que vous avez de ces messages que nous vous donnons. Chaque mardi nous recevons, d'autres jours sur rendez-vous. Chaque mardi nous recevons. La porte est ouverte. J'attends de recevoir chacun de vous, même pour 3 minutes seulement, juste pour te bénir individuellement et poser ma main sur ta tête. Je le répète, durant tous ces mois, chaque mardi nous serons là et d'autres jours sur rendez-vous, juste pour parler sur ta vie, pour bénir ta vie et poser ma main sur ta tête. Je crois qu'il y a quelque chose qui est en train de commencer et qui va passer par ces bénédictions. Celui qui est béni par ces messages dit Amen. J'aimerais qu'on s'élève, qu'on acclame le Seigneur. Celui qui a vraiment reçu quelque chose par ce message, acclame Dieu. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Rends grâce à Dieu pour ce que tu crois que Dieu t'a donné, ce que tu crois que Dieu t'a béni. Élève ta voix, remercie le Seigneur. Rends grâce à Dieu. Bénis ton Dieu. Loue le Seigneur alors que les instruments sont en train de jouer. Remercie le Seigneur. Proclame un nouveau départ. Proclame que ce message te tient. Dis un mot à Dieu en rapport avec ce message. Remercie ton Dieu. Merci. Désemparé, perdu, désespéré, découragé, submergé par les soucis de la vie. Suivez l'émission Le Temps de Miséricorde avec le révérend pasteur Ezekiel Bisson pour votre restauration. Plaise à Dieu et tout ce pourquoi les hommes vous ont disqualifié, que Dieu te les donne au nom de Jésus. Suivez cet homme de Dieu pertinent, puissant. À travers ces messages, votre vie ne restera pas le même. Que Dieu vous bénisse.